Bonjour à tous. Nous allons pouvoir commencer cette conférence de presse. Je suis là. C'est une voix sur votre gauche. Bonjour à tous. Donc merci d'avoir répondu présent et aussi nombreux pour cette conférence de presse des championnats de France élite en salle d'athlétisme 2022 qui se dérouleront donc au Stadium Miramas Métropole le week-end prochain, 26 et 27 février. Merci Madame la Présidente pour votre accueil au sein de l'hôtel du département. Merci messieurs les élus en tribune, Monsieur le Président de la Fédération française d'athlétisme, Monsieur le maire de Miramas, les élus également présents parmi nous, Madame Danielle Milon, vice-présidente, Marine Bustorino, conseillère départementale, également présente parmi nous, David Galtier, vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence. Merci également aux athlètes présents parmi nous nombreux, les clubs de la région, les clubs du territoire, les clubs provençaux qui ont fait le déplacement en conséquence avec leurs athlètes qui prendront part à la compétition. Nous avons notamment parmi nous Elina Gialoracci, perchiste féminine, relève de la perche féminine française, qui prendra la parole avec nous tout à l'heure et nous l'en remercions. Muriel Urtis, également présente parmi nous, Muriel que l'on ne présente plus, multimédaillée, championne du monde, médaillée olympique, qui aura également l'occasion de s'exprimer à nos côtés à l'occasion de cette conférence, donc conférence des championnats de France d'athlétisme en salle 2022. Une conférence, en tout cas un temps fort pour l'athlétisme français qui sera également un temps fort pour l'athlétisme de notre territoire, puisque nous aurons également l'occasion donc de procéder à la signature de la convention entre le département des Bouches-du-Rhône et la Fédération française d'athlétisme qui acteront de façon symbolique en ce jour leurs engagements réciproques pour assurer la promotion, la valorisation, le développement et l'accompagnement de l'athlétisme sur notre territoire d'ici à 2024. Et c'est important puisque 2024 est une échéance importante pour nous, nous le savons, avec les Jeux Olympiques qui nous attendent à Paris, mais également à Marseille par ailleurs sur d'autres disciplines. Nous entamons donc cette conférence de presse et je donne la parole à Madame la Présidente du Conseil départemental, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, Martine Vassal. Merci pour ces mots d'accueil, merci pour cet engagement que nous avons tous et toutes au titre du sport. Alors mes premiers mots iront d'abord aux joueurs, aux sportifs olympiques qui viennent de terminer une belle performance sur les Jeux d'hiver. Donc cela augure de belles choses pour la suite et ça donne une impulsion par rapport à notre jeunesse aussi pour les motiver pour les Jeux Olympiques de 2024, puisque c'est dans 2 ans, et 2 ans ça passe très très vite, puisque nous aurons dès l'année prochaine déjà des épreuves au niveau de la voile qui vont se tenir dans notre rade. Donc avec également une autre compétition sportive qui est importante, qui est celle du rugby, où nous aurons aussi cette compétition qui va mettre à l'honneur notre territoire. Alors aujourd'hui, c'était le moment aussi de faire cette conférence de presse, donc c'est tout un symbole d'être ici au sein du département, sur une volonté très forte que nous avons au niveau de l'ensemble des élus, puisque la délégation des sports, eh bien, nous l'avons renforcée, puisque nous avons maintenant 2 élus. Nous avons Thierry Santelli qui s'excusait de ne pas être là ce matin, mais il a été de permanence toute la semaine à l'Open 13, donc avec moi aussi hier dimanche, et avec Marine Bustorino qui, elle, s'occupe un petit peu plus des grands événements. Mais je pense qu'ils ne sont pas trop d'être 2, parce que les manifestations sportives sont nombreuses, et nous souhaitons que le département soit systématiquement représenté. Puis Marine va s'occuper aussi, je lui ai demandé, puisque c'est normal, elle était jeune, donc elle est jeune toujours d'ailleurs, de s'occuper du e-sport, qui est une nouvelle discipline et qui mérite aussi, puisque nous avons aussi, je sais qu'André il est très sensible, de plus en plus de jeunes qui malheureusement restent collés devant leurs écrans vidéo à faire des jeux vidéo et passent un petit peu moins de temps à prendre l'air et à aller sur des stades ou dans des clubs. Et le confinement n'a pas aidé les choses. Et donc le e-sport a toute son importance pour pouvoir apprendre justement à gérer les différentes manières de pouvoir se faire plaisir en faisant des jeux vidéo et également faire de la pratique sportive et aussi la vie familiale qui est importante parce que très souvent quand les enfants sont derrière un ordinateur, eh bien, ils participent beaucoup moins à la vie familiale, et puis ils mangent aussi peut-être pas très équilibré derrière l'ordinateur. Donc c'est vraiment une des disciplines que Marine va pouvoir développer. Puis bien sûr merci à Danielle Millon, la maire de Cassis, d'être là, puisque c'est aussi
bien, une promotion au niveau du tourisme importante que nous allons faire dans les années au niveau de terre de jeu. Et c'était important que Daniel soit là, et David Gatier, qui à la fois représente la région et la métropole, et qui au niveau de la métropole a cette casquette sur un grand sportif, hein, pas qu'un grand chanteur, c'est aussi un grand sportif, et qui représente aussi, et qui représente toute la partie JO sur la métropole. Alors, c'est vrai que là, on va vers un temps fort, dans un endroit remarquable, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert récemment, qui est la halle d'athlétisme. Alors en vérité, je le dois à André. C'est André qui m'a dit, Martine, franchement, c'est la plus belle. Alors il m'a pas dit, vous connaissez André, il est très local, hein, voilà. Donc il va maintenant jusqu'à Miramas. Il est un petit peu obligé, grâce à la halle. Oui, de ça, à Cassis, mais Miramas, c'est un peu plus loin quand même. Et donc André m'a dit, on a le plus bel équipement du monde. Il a raison en plus. Et quand on voit cet équipement-là, je comprends mieux pourquoi à la fois André Giraud et à la fois le maire de Miramas, qui nous accompagne aujourd'hui et qui a poussé de manière importante pour que cet équipement se fasse dans sa ville, parce que c'est vrai que c'est un équipement qui peut accueillir des compétitions de très très haut niveau, qui les accueille d'ailleurs. Hein, il y en a une il y a 10 jours, je crois. J'ai vu monsieur le maire très enthousiaste. Je crois qu'il allait courir autour partir en courant. Je l'ai vu au journal de 19h de France 3, très enthousiaste sur je me suis inquiétée. Hein, franchement, j'ai cru que tu avais échangé, que tu allais partir en courant. Et j'ai vu, justement, c'est des questions. J'ai vu à la télévision, je me suis demandé si c'était l'effet de la caméra ou la réalité, mais je vois que c'est la réalité. Ça doit être la course que tu dois faire donc, au niveau de la halle d'athlétisme. Donc, pour revenir un petit peu plus sérieusement à cette halle, c'est une halle qui mérite d'être développée. C'est pas à Muriel que j'expliquerai tous les avantages de l'athlétisme et d'avoir des bons équipements. Nous sommes très fiers d'avoir cette halle. Donc là, nous avons ces championnats de France qui vont se faire dans les jours qui viennent, hein, puisque c'est à la fin de la semaine, hein, c'est ça ? C'est à la fin de la semaine, c'est le week-end qui vient. Et puis ça nous donne aussi l'occasion de pouvoir signer notre convention. Alors nous l'avons fait avec le judo la dernière fois, et là nous le faisons maintenant avec l'athlétisme, parce que toutes les disciplines, nous avons toutes les disciplines qui sont représentées sur notre territoire, et nous avons voulu, nous, le conseil départemental, dans une compétence qui n'est pas obligatoire, mais qui est fondamentale, parce que c'est un équilibre complet dans la vie de tous les jours, de pouvoir bien faire du sport, mais aussi bien travailler, ou alors, pour les plus jeunes, avoir une autre activité dont on a parlé, que celle dont on a parlé tout à l'heure, ou d'autres activités moins louables encore. Donc c'est très important que nous puissions eh bien, développer de manière très forte le sport sur notre territoire, sur notre département. Donc nous avons été sélectionnés terre de jeu pour 2024, donc c'est aussi un honneur, parce qu'il n'y a pas que la voile. Très souvent, on parle des Jeux Olympiques voile, mais il y a aussi tous les autres sports. Et depuis 2015, depuis que j'ai l'honneur de présider cette belle institution du département, j'ai souhaité aider les clubs sportifs. Alors, c'est vrai qu'on a fait beaucoup sur les équipements, et on continuera à le faire au niveau des équipements, pour aider les clubs qui ont passé des périodes un peu compliquées pendant cette période de confinement. Je crois que la situation est quand même difficile. Le retour des personnes ne se fait pas aussi facilement, mais je pense qu'André pourrait nous en parler un petit peu plus, ne se fait pas aussi facilement que ce qu'on aurait pu comprendre et espérer. Donc c'est pour ça que le département a été aux côtés de l'ensemble des associations pendant toute cette période. On avait fait beaucoup de visioconférences, et là aujourd'hui on est ravis de pouvoir se voir en présentiel. Mais je pense que les clubs sportifs ont besoin aussi qu'on les aide en communication, et qu'on explique bien que toutes les mesures sont bien respectées dans tous les clubs, et que donc aller faire du sport, c'est très bon pour le moral et c'est très bon pour l'ensemble du développement de la personne. Donc c'est la raison pour laquelle eh bien, on est, nous, très heureux d'être ici et de pouvoir, dans le cadre de ces JO, faire en sorte que, bien là, alors là, 59 clubs, 7500 licenciés qui font de l'athlétisme dans les Bouches-du-Rhône. C'est considérable. Donc c'est vrai que c'est un département d'athlètes, ça on le savait, mais donc on le justifie aujourd'hui. Et puis c'est vrai que l'athlétisme, comme je dirais tous les autres sports, c'est le courage, le respect, aussi le travail en équipe,
je pense que ça, on ne le signale pas assez, parce que c'est vrai que ce sont souvent des personnes individuelles, mais c'est aussi un travail d'équipe globale, et c'est important aussi de pouvoir le faire. Il n'y a pas que le foot, bien que nous soyons un peu déçus hier soir, mais quand même très attachés au foot sur notre territoire. Il n'y a pas que le foot, il y a d'autres sports, et ces autres sports, l'athlétisme en fait partie, le judo en fait partie, mais également l'escrime, également bien d'autres sports qui sont des disciplines olympiques sur lesquelles nous avons, comme je vous l'ai dit, pas mal aidé sur l'ensemble le tennis hier, hein, donc, et surtout au niveau des collèges aussi, avec des actions très fortes. Dans le cadre du plan Charlemagne, nous avons également pris la décision systématiquement dans les constructions de collèges de faire et de refaire des équipements sportifs à la hauteur pour que les jeunes collégiens puissent aussi être initiés, parce que ça commence un peu par là, hein, donc il faut donner goût aux jeunes de pouvoir faire du sport, et donc les programmes de l'éducation nationale le permettent, donc c'était important aussi de pouvoir le faire. Et nous allons passer, donc là, Madame Custorino passera au prochain conseil départemental la candidature pour que nous puissions accueillir notre flamme olympique. Alors ça, Muriel, je pense que toi, tu peux nous expliquer tout le symbole de la flamme olympique, ce que c'est, puisque tu as été aussi une des égéries de cette flamme. Il y a pas mal de départements qui ne la veulent pas, qui boudent. Bon, ben nous, on ne boude pas ici. Hein. On est très fiers de pouvoir l'accueillir, et donc on passera à la prochaine commission permanente une délibération pour justement pouvoir accueillir cette flamme, pour mettre encore plus en avant, Madame la vice-présidente au tourisme, ce qui est magnifique sur notre territoire, parce que c'est vrai que quand on voit toutes ces images de Marseille-Cassis, quand on voit toutes ces images, quand il y a le Tour de Provence cycliste, c'est comme ça qu'on arrive aussi à faire en sorte bien que ce soit un territoire qui soit le plus beau possible. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur notre politique ambitieuse au niveau à la fois des équipements, mais également à la fois au niveau de ces Jeux Olympiques, où on est prêt à accueillir les athlètes. Hein, donc nous, voilà, donc on a ouvert le site, donc tout est prêt. Donc maintenant, on essaye de faire de la publicité aussi pour dire venez chez nous. Parce que nous, on est convaincus que c'est ici qu'ils s'entraîneront le mieux, qu'ils pourront ramasser le plus de médailles possible. Donc c'est pour ça qu'on essaye de les convaincre de venir au niveau des équipes. Alors je crois qu'il y en a déjà, tu nous diras peut-être un petit peu plus, il y en a qui ont commencé à choisir. Voilà, donc tu nous diras un petit peu plus tout ça, puisque je crois qu'il y a l'équipe de France qui vient près de Salon, je crois. Oui, les dirigeants de Salon sont là. Ah, on va en parler tout à l'heure, donc voilà. Donc, vous voyez, le département est toujours un acteur indispensable et incontournable du sport, comme de la culture d'ailleurs, parce que ce sont deux éléments qui pour nous sont indispensables, comme je le disais régulièrement. En tout cas, merci Frédéric d'être à mes côtés aujourd'hui pour ce bel événement. Et merci André. Merci d'être toujours présent, de ne jamais oublier, malgré tes responsabilités, de ne jamais oublier notre territoire. C'est très important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et je sais que tu as tes responsabilités nationales qui te prennent énormément de temps, mais tu as été reconduit dans ces... Et j'en suis ravie, on est très fiers que ce soit toi qui le fasses. Heureusement que ton épouse est là pour assurer l'intendance et la logistique, comme d'habitude. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un mandat en vérité à deux, mais ça, il ne savait pas quand il t'avait choisi. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que nous, on est très fiers de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu continues à faire pour le monde sportif. Et merci beaucoup pour ton implication, et merci beaucoup de ne jamais nous oublier. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci pour ces propos et ces mots forts qui matérialisent en effet tout l'engagement conséquent pour l'athlétisme français et en particulier sur notre territoire. Donnons désormais la parole à Monsieur le Président de la Fédération française d'athlétisme, André Giraud. Bonjour à toutes et à tous. Madame la Présidente du Conseil départemental, chère Martine, Monsieur le maire de Biarmas, cher Frédéric, je connais tous, ce sont tous des amis finalement que j'ai connus. Daniel Millon, on se connaît depuis 44 ans, je crois. Ouais. Non, il faut en parler, David Galtier, un peu moins, Marine, que j'ai découvert sur le dernier Marseille-Cassis, je ne parle pas de Muriel et d'Elina, et des nombreux athlètes. Alors Victor Contaré, que j'ai vu par là, qui est un jeune espoir du sprint français, qui aujourd'hui est en 3e au bilan français, qui représente avec son entraîneur
la dimension montante. Et puis, je pense qu'il y a des athlètes salonnais qui sont là aussi. Bon, tout à l'heure, on aura l'occasion d'évoquer un petit peu cet avenir 2024. Alors, vous dire d'abord tout le plaisir que j'ai d'être parmi vous. D'une part, parce que c'est vrai que je suis très attaché à ma ville, à mon département, et en plus dans cette maison où j'ai vécu quand même 10 années extraordinaires par rapport au sport. Et puis même avec Martine, qui était conseillère départementale, à l'époque, on a toujours très très bien travaillé avec Frédéric. Et d'ailleurs, si on a une salle de Miramas, c'est parce qu'il y a eu une décision du conseil départemental au départ qui a porté le dossier avec le conseil régional, que je salue aussi, présence de David et puis de son directeur, Jacques Vergne. Donc c'est vrai que les institutions qui n'avaient pas à l'époque la même couleur se sont mis derrière le sport. Et ça, je crois que c'est un atout de cette région, de ce département et de la métropole, de travailler dans l'intérêt général. Donc très heureux, bien entendu, de me retrouver chez moi. Puis une anecdote. Des fois, je reste 15 jours à Paris. Excusez-moi les Parisiens, mais je n'ai pas vu un rayon de soleil en 15 jours. Voilà. Et alors, je suis arrivé, deuxième anecdote, j'étais à Clermont-Ferrand ce week-end, où Elina sautait à la perche. Il y avait du soleil à Clermont. Et puis, le soir, la veille, j'ai dîné avec ton collègue Martine Lionel Chauvin, qui te salue, président du comité départemental du Puy-de-Dôme, qui veut signer aussi une convention avec nous. Donc, preuve que l'athlétisme est attractif et que tous les départements ont envie avec nous de travailler. Et alors, à la fin du repas, il m'a présenté Mohamed Bayo, qui a marqué le but contre l'OM hier soir. Alors, il m'avait donné la promesse. Le joueur, il m'a dit non, je ne marquerai pas à Marseille, je suis supporter de l'OM. Le premier qui marque, c'est lui. Alors, j'ai fait un petit mot ce matin à ton ami Lionel Chauvin en me disant vous n'êtes pas réglo. Bon, heureusement qu'on a aussi Elina qui fait ses études à Clermont, mais qui est marseillaise, qui est native et qui s'entraîne avec le Pôle Perche et qui est une des espoirs pour 2024. Elle a tout juste 20 ans et elle fait partie aujourd'hui de la deuxième au bilan français. Hein. Elle va concourir à Miramas avec l'espoir de conserver le titre qu'elle avait l'année dernière. Donc, et elle représente quand même notre département et la ville à l'extérieur, malgré des appels d'autres clubs. Je te remercie. Voilà, donc tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'aube de 2024, on a tous besoin, Martine l'a évoqué après la période qu'on a vécue, on a tous besoin de placer le sport comme une priorité. Alors, j'ai toujours été attentif au discours des élus, quelles que soient les institutions, en disant les valeurs éducatives, les valeurs d'insertion, d'inclusion, enfin c'est vrai que le sport représente beaucoup de choses, mais après quand on arrive dans les faits, on a du mal à concrétiser. Et je dois dire que dans les Bouches-du-Rhône, comme dans la région d'ailleurs, comme dans la métropole, vous en avez fait une priorité. Et ce n'est pas sur tous les territoires que ça se produit. La preuve aujourd'hui, on signe là. J'ai beaucoup d'appels, donc le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, les Hauts-de-France, régions, départements, qui veulent signer avec la Fédé, mais c'est dans les Bouches-du-Rhône qu'on signe la première convention sur le développement de l'athlétisme, ici, donc, par rapport à Terre de Jeux et par rapport à 2024. Et donc, merci Martine. Alors, il y en a certains qui vont dire, oui, c'est parce qu'il est Marseillais qu'il a signé là-bas. Mais oui, on les laissera dire. Hein. De toute façon, on est les premiers, mais en plus, on fait les choses. Et donc, c'est extrêmement important. Alors, dans cette convention, pas être trop long, mais dans cette convention, il y a plusieurs axes. Et c'est ce qui nous a incité à faire les choses ensemble. Il y a le développement pour tous, pour les jeunes, en particulier avec les collèges. Il y a le développement dans les quartiers. On en a parlé avec Frédéric, il y a une mission nationale, je crois, là-dessus. Et cet été, on va lancer, j'en parlerai avec Dominique Abadi tout à l'heure, à l'initiative de l'athlétisme, les Olympiades de la jeunesse, avec plusieurs sports. On est plusieurs présidents de fédérations à s'être réunis. Et c'est l'athlétisme qui va porter ce projet. Ce projet qu'on a voulu lancer après le succès qu'il y a eu à la Coupe du Monde en 98, quand il y avait eu le tournoi intercité. On a dit, il n'y a pas de raison que ces jeunes-là soient en dehors. Et donc, on va travailler là-dessus, sur les QPV, dans le département, et sur les clubs. On va s'appuyer sur le club de Miramas, dont le président est là, la Patrice Ouvrier-Buffet. On va s'appuyer sur le club de Salon. On va s'appuyer sur des clubs marseillais. Je crois qu'il y a Martigues. Et dans l'est du département, l'opération, on va la faire à la seule représentante de l'athlétisme dans l'est, qui est Daniel Bilon. Voilà. C'est vrai qu'on va travailler ensemble pour que cet été on fasse vivre ces Olympiades. Alors, il y aura bien entendu les QPV, mais on ne veut pas qu'il y ait que les QPV. On ne veut pas reconstituer des ghettos. Donc, on va appeler ça les Olympiades de la jeunesse. Et donc, on va créer, au moment où il va y avoir la semaine olympique, on va créer des animations. Alors, pour l'instant, on a adhéré, sous l'initiative de l'athlétisme,
le basket avec le 3x3, le badminton, le judo, la boxe, nous avons le tennis de table et la Fédération française des clubs omnisports, suivant les endroits, qui va nous aider à compléter ce programme. Donc c'est extrêmement important. Et puis il y a des événements de prestige. Je sais que Marine a cette délégation en charge. Et dans les événements de prestige, depuis des années, le conseil départemental soutient des manifestations nationales et internationales. Il y en a 6 qui ont été retenus, Martine, et je te remercie, parce que ça a été un travail qu'on a fait avec Frédéric Lemang et avec ses services. Il y a de l'athlétisme de haut niveau, championnat de France à Miramas, championnat de France de lancer, 2 meetings, avant il y en avait un, Marseille et Miramas, avec le succès que ça a eu, et puis des épreuves un peu plus originales, l'athlétisme de rue, grâce à l'AC Salon, qui va faire sortir, qui a fait déjà sortir l'athlétisme dans la rue, ça se déroule au mois de juin, et finalement aussi l'athlétisme pour tous, parce que tu as participé, le Marseille-Cassis, qui va fêter ses 44 ans, et qui va être cette année dans le programme labellisé Terre de Jeux. Voilà, donc ces manifestations existaient, il fallait, et c'est grâce au Conseil général d'ailleurs, et à Madame la maire de Cassis, que nous avons pu avoir ce travail commun, il fallait retenir quelques manifestations labellisées Terre de Jeux, et vous nous avez fait ces propositions-là, et on est très fiers, bien entendu, à la Fédération française d'athlétisme, d'avoir ces labels qui vont permettre à toutes ces manifestations de se développer, et à la Fédération... Alors, je terminerai parce que c'est la première fois qu'on a autant de femmes dans une assemblée. C'est rare, hein, dans le milieu sportif, il n'y a pas beaucoup, c'est vrai, là, il y en a beaucoup. Et puis moi, je voudrais qu'elle se présente parce que j'ai une des rares directrices générales féminines, voilà. Il n'y a que 3 fédérations, au début il y en avait 2, le football et l'athlétisme, et depuis il y a le tennis. Voilà. On est les seules fédérations sur 108 fédérations à avoir des directrices générales. Et il faut que ce soit dit parce qu'on en parle beaucoup, comme toujours, mais nous, on met en application, comme le fait Martine dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai été peut-être un peu long, mais je remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé et qui sont à nos côtés pour développer l'athlétisme dans ce département. Merci André pour ces propos également sur l'engagement fort aussi que la Fédération va établir avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Pour précision, le directrice générale Swad Rochdi, qui n'a pas été nommée précédemment, mais donc Swad qui officie maintenant depuis quelques années à cette plus haute fonction de la direction générale de la Fédération française d'athlétisme et qui œuvre beaucoup pour que celui-ci aille de plus en plus loin et de plus en plus haut et soit très très performant. Paris 2024 et au-delà, bien sûr. Donnons désormais la parole à Frédéric Vigouron, maire de Miramas et président de la halle d'athlétisme Miramas Métropole, puisque c'est dans ce beau lieu, magnifique lieu, sorti de terre et inauguré en 2018, qui va accueillir ses 3e championnats de France élite en salle, le week-end prochain. Oui, merci Madame la Présidente, chère Martine, cher André, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents de club et sportifs de haut niveau. Quelques mots peut-être d'abord pour dire que si je suis là, c'est pas par hasard, c'est pas simplement là, c'est que ce département et sous la présidence de Martine Vassal, le sport fait partie des priorités, qui n'est pas, tout à l'heure ça s'est glissé subrepticement, mais ce n'est pas une compétence obligatoire de cette maison, et c'est bien une compétence facultative qui est assumée par ce département, et tous les clubs et toutes les fédérations le savent. Ici, dans cette maison, Madame, vous avez soutenu tous les clubs et je vous en remercie parce que pour un maire, d'avoir aussi la possibilité d'avoir de l'aide pour ces clubs, c'est très important. Alors, oui, notre ville, elle a cet énorme bâtiment qu'on a fait avec bonheur, soutenu par la région, soutenu par le département et dans une somme que j'ai en souvenance, je ne dirais pas, mais qui est très importante. Soutien aussi à l'époque des EPCI, soutien de la ville qui avait mis les terrains. Mais c'est surtout parce que c'est une ville qui a été retenue comme ville européenne du sport en 2020. On ne se sait pas trop, mais j'étais parti là-bas. On est terre de jeu. Et puis, sachez-le, sur 27 000 habitants, 11 000 personnes à Miramas sont adhérentes d'un club. C'est un ratio qui est absolument hallucinant chez nous. Et c'est grâce à un énorme travail qui est fait par les bénévoles que je salue et dont je sais que Martine Vassal, dans son programme, je l'avais lu,
travaille énormément sur ses bénévoles. Il faudrait qu'on arrive un jour, fédération et État, à reconnaître quand même professionnellement, d'une façon ou d'une autre, ces bénévoles, et sans qui aucune manifestation ne tiendrait. Le dernier meeting qui a eu lieu à Miramin, ça a été un succès parce que de Madame Intel à Monsieur Machin, ils étaient tous là, au bord, avec tous ces enfants de l'école qui sont tellement fiers de porter des paniers derrière des grands athlètes, ils sont là toute la journée. Mais, donc je veux vous dire que le sport, c'est une affaire collective. Deuxième point, oui, nous avons évidemment ce grand championnat de France, qui maintenant, j'ai l'impression que les athlètes aiment venir chez nous. Donc grâce à on va avoir des hôtels, donc ça va permettre quand même de les accueillir un peu différemment. Mais le sport, c'est aussi un moyen extraordinaire d'insertion collective, d'un sentiment d'appartenance à un groupe. Et on en a besoin en ce moment. Il suffit de lire un peu les journaux en ce moment pour se dire que la paix, le bonheur d'être ensemble, de l'effort, des droits et devoirs, tout cela, le sport et l'athlétisme en particulier, même si je suis un ancien rugbyman, l'athlétisme en particulier, et pas chanteur, l'athlétisme en particulier apporte ses valeurs. 2024, c'est une formidable fête où il faut qu'on rentre dans la danse. Je vous disais tout à l'heure, chère Martine, on a besoin de faire la fête, je crois, et que bientôt nous puissions refaire cette fête. Et pour nous, la préparation de ces Jeux, ça va être une grande fête. À la métropole, vous avez déjà organisé des choses avec le soutien du département et de la région. Et on va essayer avec la Fédération française d'innover, d'amener tous ces jeunes à faire de l'activité physique. Et on en a tous besoin, y compris moi. C'est pour ça que je vais mieux, c'est parce que je fais non pas de la course, mais de la marche. Ce qui n'est pas encore reconnu. Sauf, si, c'est reconnu pour les Jeux Olympiques, mais pas cette marche-là, là, trop compliquée. Marche cool, avec Elias. Pas encore, mais tu vois, très cool. Donc, moi, ce que je voudrais conclure, c'est vous dire un vrai remerciement. Les communes ici sont partie prenante et vont travailler avec le département, ce qui est assez courant, pour essayer de développer tout ça. Et je souhaiterais vraiment que ces Jeux soient une vraie fête populaire. J'ai le sentiment qu'ils se préparent comme ça, ils se préparent d'une façon très, très ouverte. C'est le sentiment que j'ai, et j'espère que toutes les communes du département suivront votre charte et la capacité de développer le sport scolaire, ça. Le département y finance beaucoup, notamment les gymnases. On a inauguré un nouveau gymnase ensemble il n'y a pas longtemps. Et c'est très important d'avoir des infrastructures. Et en même temps, les infrastructures, il faut aussi des bénévoles et il faut des gens formés pour pouvoir, et c'est mon mot de fin, pour pouvoir s'occuper d'eux. Et nous avons choisi de faire des formations très professionnelles avec l'École nationale des métiers du sport, avec les lycées, les collèges, où nous développons toutes les formules possibles pour permettre aux jeunes de se former au milieu de l'animation, d'éducateurs, du BPGEPS, j'ai dit quelque chose d'intelligent, je ne sais pas toujours ce que c'est, mais de tous ces diplômes qui permettent à ces jeunes ensuite d'encadrer. On y croit énormément, parce qu'il y a une vraie économie du sport. Ça ne se sait pas beaucoup, mais il y a une vraie économie du sport. Et beaucoup de développements sont possibles et non délocalisables. C'est vraiment des soutiens locaux. Donc on aimerait se servir de ces jeux pour finalement emmener cette jeunesse vers ces métiers, vers le sport, et en essayant toutes et tous de pouvoir bénéficier d'un temps radieux. Mais je vois que le temps se gâte depuis que tu es venu. Donc on va te renvoyer à Paris dès demain avec ta directrice générale, parce que là, ça ne va plus du tout. Merci en tout cas de m'avoir accueilli ici. Merci, monsieur le maire. On va garder encore un petit peu le président André Giron ainsi que sa directrice générale, peut-être jusqu'à la fin de la semaine, puisque voilà, c'est... Alors, le président, il est en Marseille pour 15 jours. Voilà. Quant à la directrice générale, elle réside à Cassis pendant 8 jours. Et je peux vous dire que ce matin, elle a fait son premier footing sur le port de Cassis. Voilà. Mais merci à tous. En effet, une dynamique très très forte avec cette perspective Paris 2024, une perspective sportive engagée qui peut se mettre en œuvre grâce à la mobilisation en effet de l'ensemble des collectivités, leur soutien, leurs engagements pour faire valoir le sport et le rendre dynamique à tous les niveaux et pour tous les publics sur le territoire. Merci beaucoup.
À court terme, une échéance donc importante qui nous réunit aujourd'hui, la conférence de presse des championnats de France élite en salle 2022, à laquelle donc vont participer de nombreux athlètes, les athlètes phares nationaux qui seront au rendez-vous de cette compétition nationale qui ponctue la saison hivernale. Et parmi ces athlètes, des athlètes provençaux qui sont donc présents parmi nous, nombreux, et on les en remercie, avec leur club, leur président, qui se sont mobilisés, qui ont fait le déplacement aujourd'hui, que l'on retrouvera le week-end prochain. Et parmi eux, Elina Giamouracci, que j'invite à me rejoindre. Elina, donc on l'a évoqué tout à l'heure, le président André Giraud a fait ta présentation, donc deuxième au bilan français actuellement de la perche féminine française. Un nouveau record personnel établi tout récemment, c'était donc samedi à Clermont-Ferrand, au All-Star Perche, 4,45 m. Un petit centimètre de grappillé par rapport au précédent record, mais probablement des ambitions que l'on va peut-être évoquer incessamment sous peu. Donc tu incarnes cette relève de la perche féminine française, championne de France espoir tout récemment aussi le week-end précédent, il y a une dizaine de jours. Tu l'étais déjà en 2021 dans ta catégorie, puisque Elina est toute jeune. Donc elle évolue en catégorie espoir, mais elle concourt déjà chez les élites. Elle y était déjà l'année dernière, puisqu'elle était également championne de France élite en salle l'année dernière. Et on l'attend donc à nouveau au rendez-vous ce week-end, samedi dimanche à Miramas. Elina, partage un petit peu avec nous justement quelles sont tes ambitions. Tes ambitions bien sûr à court terme à l'occasion de ces championnats, mais comme tu incarnes aussi cet avenir estival, incessamment sous peu, également 2024-2028, partage-nous un petit peu quelles sont tes attentes, tes ambitions sportives auprès de l'ensemble des personnes qui sont avec nous. Donc, mon objectif numéro 1 pour ces championnats de France, ce sera de faire aussi bien que l'année dernière et donc de gagner. Et comme on l'a dit tout à l'heure, mon record est à 4,45 m, ça fait à peu près 3 fois que je le bats cette année, mais d'un seul centimètre. Donc j'aimerais vraiment le battre d'au moins 10 cm ce week-end et monter sur le plan de marche du podium. Très bien, donc ça c'est pour ce week-end, mais cet été il se passe des choses, des grands rendez-vous, des championnats, peut-être un accessite pour toi, espéré. Donc on aura les championnats d'Europe cet été qui auront lieu à Munich. Les minima sont à 4,60 m, c'est quand même quelque chose qui me semble atteignable pour moi cette année et ce sera mon objectif numéro 1 cet été, bien sûr avec les championnats de France élite et les championnats de la Méditerranée qui auront lieu en septembre. Donc deux grands rendez-vous ont été chargés pour toi, Elina. Et bien sûr, on l'a évoqué, 2024, donc quand on est une jeune athlète comme toi, qui en plus, il faut le dire, a un double parcours riche, parce qu'Elina aussi fait des études en parallèle, des études d'ingénieur. Donc tu pourras également peut-être aussi nous en parler avec l'ensemble des journalistes qui sont présents à l'issue. Mais donc tu as également ce rêve olympique, et il y a une chance qui s'offre à nous dans quelques temps, 2 ans et demi maintenant, un peu moins. Ce sont les Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà, donc moi je suis née à Marseille, je suis marseillaise. Si j'ai quitté Marseille, c'est pas pour rien, parce que sinon je serais restée dans notre belle ville. Et j'ai décidé d'aller m'entraîner à Clermont-Ferrand et oui, pour réaliser ce rêve, cet objectif de faire les Jeux à Paris en 2024. Un rêve pour lequel aussi il faut être soutenu, pour te mettre dans les meilleures conditions aussi, créer la performance. Donc pour cela tu l'as fait, tu as fait le choix de te délocaliser géographiquement, mais pas de cœur, et tu reviens évidemment, ta famille est là, tes amis, ton club, bien évidemment, l'Expo Sainte-Marguerite également présent. Tu as besoin de soutien, le département te soutient également dans ta carrière d'athlète. Donc après, la mobilisation d'autres forces vives aussi sont importantes pour t'aider à atteindre ton objectif. En tout cas, on te le souhaite. Merci beaucoup, Elina, d'avoir pris la parole aujourd'hui avec nous et d'avoir représenté l'ensemble des athlètes provençaux présents dans la scène. Merci, Elina. Nous allons parler de Paris 2024. Nous avons évoqué aussi cette convention d'engagement fort entre le département et la fédération pour promouvoir et faire valoir l'athlétisme et ses pratiques et ses publics. Nous avons la chance d'avoir avec nous, donc avant de procéder à la signature de la convention, nous avons la chance d'avoir avec nous Muriel Urtis, précédemment évoquée, que j'invite à me rejoindre. Muriel, donc championne du monde à Paris 2003, championne du monde avec le relais 4x100, mais c'était hier. L'année prochaine, c'était encore hier. Presque 20 ans pour cette belle médaille, médaillée également en individuel sur le 200 mètres au championnat du monde, médaillée olympique, multimédaillée en championnat de France, hiver comme été.
Muriel, Paris 2024, c'est fort. Hein, et donc toi, tu as eu la chance et l'opportunité de vivre justement un très grand championnat sur notre territoire, en France. Ce que je souhaiterais que tu puisses partager aujourd'hui avec l'assistance présente parmi nous, c'est justement ce que cela représente de concourir dans un championnat aussi prestigieux, alors celui des Jeux Olympiques, mais un championnat du monde, ça l'est aussi, de pouvoir concourir sur son sol, le sol national, ce que ça change dans sa vie d'athlète, les perspectives que cela peut amener et en quoi justement cela peut transcender un athlète. Un témoignage qui sera très certainement important pour l'ensemble de la relève de l'athlétisme présente parmi nous. Oui, effectivement, j'ai eu cette chance de faire un grand championnat à domicile en présence de mes amis, mes familles, et déjà ça reste un événement inoubliable pour moi qui est gravé. Ça a été un très très bon championnat. C'est un rêve pour un athlète de concourir à domicile, et c'est vrai que moi j'ai pas la chance de faire les Jeux Olympiques, mais un championnat du monde c'est un très bel événement, et en 2003 l'équipe de France a vraiment brillé sur ces championnats. J'ai encore le souvenir de l'ambiance qu'il y avait dans ce stade, une ambiance que je n'ai pas retrouvée après sur d'autres championnats. Donc je sais que la population, les spectateurs étaient derrière nous ont poussé, nous ont encouragés. Avoir un championnat à domicile, ça donne des ailes, ça donne envie de réussir, d'apporter des médailles pour le public, pour sa famille, pour ses amis, pour tout le travail fourni. Et je pense que Paris 2024 donnera cette même impulsion à tous ces athlètes qui auront aussi envie d'aller prendre ces médailles pour toute cette population qui les soutiendront. Et je pense qu'aussi ce sont des jeux qui impulseront aussi tous les spectateurs, toute la nation à pratiquer une activité physique et sportive, et ça c'est important. C'est l'héritage que les jeux pourront nous donner, permettre à cette nation également d'avoir une véritable culture sportive et qu'elle reste ancrée sur notre territoire et notre nation. En tout cas, moi, à Paris 2023, ça a été magique, et jamais j'oublierai les moments que j'ai pu vivre à cette époque. Merci Muriel pour ces témoignages. On souhaite plein de réussite. Les athlètes qui sont venus qui vont participer à ces Jeux Olympiques 2024, et on le voit qui mobilisent déjà très très fortement sur les territoires aujourd'hui avec le département des Bouches-du-Rhône qui s'engage aussi une fois de plus avec la Fédération française d'athlétisme. Merci beaucoup Muriel. Merci. Pas déçu. Messieurs, dames, ouais, merci. Et par ici maintenant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La parité est pas respectée. C'est le problème pour vous les hommes. Dans un